Le test de bruit, un test VMA qui est méconnu, car il est vraiment particulier. Mais pourtant, facile à réaliser pour les coureurs qui sont débutants. Peut-être le connaissez-vous déjà. En effet, il s'agit du test de bruit derrière cycliste, aussi appelé test TPMA GACON, pour test progressif maximal aérobie derrière cycliste. Ce test est validé par les travaux de Léger et Boucher, et ensuite il fut également validé par Bombardier. Le protocole du test VMA derrière cycliste commence d'abord par une vitesse de départ de 8 km/h. Chaque palier dure 30 secondes, puis la vitesse est augmentée de 0,3 km/h à chaque palier. Il s'agit donc d'un test continu et progressif dans lequel l'échauffement est compris. Le protocole a évolué avec Georges Gacon. Ainsi, le départ se fait toujours à une vitesse de 8 km/h, mais les paliers durent 1 minute. Et la vitesse est augmentée de 0,5 km/h à chaque palier. Cependant, la progressivité du test reste quasi identique. Le test VMA derrière cycliste nécessite peu de matériel. Une bicyclette, un lecteur de fichiers MP3, type smartphone, auquel on joint une bande son étalonnée aux caractéristiques de votre vélo. Le cas échéant, un cardiofréquencemètre pour mesurer la fréquence cardiaque. Elle permet de déterminer la fréquence cardiaque maximale et ensuite d'étalonner la fréquence cardiaque et la vitesse. Comment organiser la passation du test de bruit? Au début, les coureurs sont en file indienne derrière le cycliste, de préférence dans l'ordre croissant de leur VMA, c'est-à-dire le meilleur en tête. Puis ils suivent la cadence imposée par le lièvre cycliste. La bande sonore émet le rythme de pédalage, c'est-à-dire un bip égale un tour de pédale, en suivant l'incrémentation du protocole. Les coureurs ont juste à suivre le rythme imposé par le vélo. Dès qu'un coureur n'arrive plus à soutenir la vitesse imposée, c'est-à-dire plus de 2 à 3 mètres de retard après un avertissement, à ce moment, on considère qu'il n'est plus à la vitesse du cycliste, alors il stoppe sa course. Et on notera le temps au moment du décrochage ou de l'arrêt. Cela correspond à sa vitesse maximale aérobie. Malgré sa simplicité, il est intéressant de prévoir une petite formation préalable pour les évaluateurs. Comment commander la bande sonore du test au format MP3? Pour réaliser le test de bruit, il vous faut une bande sonore. Nous vous proposons de la préparer pour vous spécifiquement aux caractéristiques de votre vélo. Ainsi, il sera facile de tester votre VMA derrière cycliste. Ainsi, n'importe quel coureur débutant peut réussir à évaluer sa VMA parce qu'il suffit de suivre la méthode. Après le test VMA derrière vélo, vous pouvez estimer votre VO2 max, c'est-à-dire la consommation maximale d'oxygène. Avec un calcul simple, il suffit de multiplier 3,5 par votre vitesse maximale aérobie. Par exemple, si vous avez couru à 18 km/h, vous multipliez cette valeur par 3,5 et vous obtenez 63 ml par minute kilo de VO2 max. Pourquoi le test de bruit est-il intéressant? Parce qu'il faut peu de matériel, un vélo plus une bande sonore, c'est donc rapide à installer, mais également pas de plot à installer, ni de piste à mesurer ou d'allure de course à ajuster. Mise en garde au préalable, demandez l'accord de votre médecin ou un certificat médical d'aptitude à la pratique physique à haute intensité. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien ci-dessous ou dans les commentaires. Bon courage et à très vite.